Salut à tous les amis, c'est Vebrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review du set Lego 10329 de la gamme Lego Botanical, les Tiny Plantes. Donc c'est un joli petit set composé de 9 plantes pour un total de 758 pièces. Voici l'ensemble des plantes une fois construit. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 3 catégories bien distinctes. Et bien sûr pour chacune d'elles, nous avons un grand pot, un moyen et un plus petit. Donc pour la première catégorie, en démarrant par la gauche, nous avons les plantes tropicales, ensuite les plantes carnivores et pour finir les plantes arides. Démarrons donc avec cette première catégorie, les plantes tropicales. La première plante tropicale est l'Anthurium andrayanum. Surnommée la langue de feu, cette plante à fleurs est originaire de Colombie et d'Équateur. Cette plante est très intéressante à construire car on peut voir l'évolution de celle-ci à travers différents stades et ce qui est assez drôle, c'est l'utilisation de pièces de coquillage pour représenter les pétales de la fleur. La deuxième plante tropicale est la Crassula ovata, surnommée la plante de jade, qui est une grande plante succulente, originaire d'Afrique du Sud et de Mozambique. Cette plante est représentée avec une masse de feuillage plus ou moins importante, et à noter l'utilisation de bérets de mini-figurines pour la partie basse plus dense en feuillage est assez rigolote. Nous terminons avec cette dernière plante tropicale qui est du coup l'Oxalis triangularis, tout simplement un faux trèfle, est une plante du coup vivace originaire d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Paraguay et du Pérou. Son feuillage triangulaire a été représenté grâce à des pièces de papillons de couleur violette. Nous continuons cette deuxième catégorie avec les plantes carnivores. La première plante carnivore est la Sarracenia flava, autrement appelée la Sarracenia jaune, qui est originaire du sud-est des États-Unis. La construction de cette plante sous forme de colonne est assez réaliste car celle-ci est de forme tubulaire. De plus, la construction de son corps est faite à partir de pièces assez spécifiques, donc je n'ai pas le terme, mais c'est des pièces légèrement ovales avec des streets, donc je vous mettrai une photo à côté. Et nous terminons donc cette plante avec une partie ajourée et même plus ouverte de ce tube qui est représentée par une pièce de chapeau d'explorateur de mini-figurines dans les tons vert pâle, qui est très intéressant avec ce détournement d'objets et qui fait du coup une plante assez sympa et très réaliste. La deuxième plante carnivore est la Drosera brevifolia, aussi appelée la Drosera rouge, et originaire de la même zone géographique que la plante précédente. La construction de cette plante est très intéressante et très enrichissante en qualité de construction, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de détournements de pièces. Comme vous pouvez le voir, on a des brosses à cheveux de la gamme Lego Friends qui ont été utilisées pour former du coup le feuillage. Et en haut de la tige, nous retrouvons du coup la fleur, qui est elle par contre composée d'épaulettes de mini-figurines. Donc on assemble plusieurs épaulettes et ça forme du coup cette fleur finale. Ce qui est très intéressant et très astucieux. La dernière plante carnivore de ce lot est la Dionea muscipulia, qui est aussi appelée la Dionée attrape-mouche, est une plante originaire de la Caroline du Nord et du Sud des États-Unis. Alors la construction de cette plante est assez rapide et simple à assembler, et la pièce qui est utilisée pour représenter la fleur de cette plante carnivore est assez drôle, parce qu'elle me fait beaucoup penser aux coupes de cheveux des Playmobil. Et pour finir, la dernière catégorie, les plantes arides. La première plante aride de ce lot est la Mammillaria crinita zeilamaniana, qui est le cactus coussinet, originaire du Mexique, des États-Unis, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. La construction de ce cactus est très simple, vraiment on reconnaît très bien la forme du coussinet. Et ce qui est plutôt drôle, c'est l'ajout en fait de petites fleurs roses, comme vous pouvez le voir sur le dessus, qui donne un côté très mignon et tout doux au cactus face à la dangerosité de ces épines qui le recouvrent. Du coup, c'est vrai que c'est assez drôle. Pour finir sur cette plante, j'ai envie de te dire Mammillaria crinita zeilamaniana. La deuxième plante de ce lot est l'Opuntia humitusa, qui est aussi appelé le figuier de Barbarie de l'Est, est un cactus originaire d'une grande prairie de l'Est des États-Unis et du nord-est du Mexique. La construction de ce cactus se fait du coup en étage avec différents paliers
Et du coup, avec une face, on a des pièces imprimées représentant du coup les épines de ce cactus. Et derrière, c'est des pièces à nu, donc il n'y a pas de décor, rien. Et on termine avec une petite fleur, qui est sans doute, à mon avis, une petite couronne qui vient de la gamme Lego Disney. Nous terminons avec la Delilia brittonii, qui est une succulente originaire uniquement de la Basse-Californie au Mexique. Alors la construction de ce dernier est assez basique, j'ai pas grand chose à dire, ne serait-ce que les couleurs sont assez sympas, mais ça le représente pas forcément très bien, via la photo qu'on a dans le manuel, donc j'avoue que c'est bien, mais bon, c'est pas, y a mieux quoi. Alors en conclusion, pour avoir découvert du coup les sets Botanical à travers celui-ci, c'est une gamme quand même très intéressante, avec de très belles compositions, de très belles aussi représentations de la nature. Vraiment rien à dire, il y a des très belles choses. Ce que je trouvais très intéressant, c'est dans le manuel, on a quand même des pages d'explications des différents biomes où se trouvent du coup ces plantes, avec du coup les noms latins et les petites descriptions des origines, donc ça c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça sera avec plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Sur ce, c'était EVBrix. Allez, ciao!